Ok. Donc en fait, le collectif d'Angers Loi Sécurité Globale a tenu à faire une conférence de presse aujourd'hui au lendemain de la commission mixte paritaire parce qu'il avait été annoncé déjà qu'elle risquait d'être décisionnaire. En effet, le ministre de l'Intérieur a donné carte blanche aux parlementaires pour se mettre d'accord. Ce qui déjà pose un problème. Normalement, une proposition de loi est vraiment issue d'un travail des parlementaires et n'est pas issue du gouvernement. On voit bien dans quel dévoiement en fait, de la démocratie on se trouve aujourd'hui. Sous cette pression, la commission mixte paritaire s'est mise d'accord en à peine 2 heures avec des accords qui avaient été négociés avant. Au final, le texte qui sort et qui est désormais porte un nom orwellien de pacte respectant les libertés publiques. On est vraiment dans la guerre, c'est la paix. C'est vraiment, on est là-dedans. Donc ce texte continue à porter les mêmes atteintes aux droits fondamentaux, notamment la rédaction de l'article 24 continue à permettre en fait la possibilité d'empêcher la presse et les journalistes, y compris sans carte de presse, et les observateurs des droits de l'homme, dont font partie notamment les associations telles que la LDH, mais d'autres aussi, ne vont plus pouvoir en fait documenter le cas échéant les violences policières. On a d'autres aggravations du texte qui sont passées. Alors, pour faire croire, on va dire que ce texte est plus respectueux, elles ont été enlevées. Je pense notamment à la transformation des services de police en chaîne publique qui aurait retransmis les images qu'ils auraient scénarisées. Donc effectivement, ça a été retiré. Et il y aurait une interdiction d'utiliser la reconnaissance faciale sur les drones. Mais enfin, quand même, le principe de l'utilisation des drones est désormais acté dans la loi. C'est-à-dire que désormais, le Parlement a décidé qu'en France, des appareils mobiles de surveillance pourraient contrôler l'intégralité de la population. Donc nous continuons à contester en fait cette loi, nous continuons à être unis dans cette contestation et nous allons organiser très bientôt, au soutien de la saisine qui va être faite par les députés et les sénateurs, nous allons organiser en fait une saisine citoyenne du Conseil constitutionnel et nous allons porter une contribution extérieure qui va se rajouter aux contributions extérieures qui seront très certainement faites par les organisations nationales pour exprimer notre volonté en fait que cette loi soit censurée. Alors toute la loi, et pour cela nous avons des moyens importants, c'est notamment le fait que ce n'est pas une proposition de loi, puisque les députés qui l'ont proposée avaient eu une mission parlementaire confiée par le gouvernement pour la mettre en place. Le fait que ça nous semble un peu étrange que le député en fait, qui a porté cette loi ait lui-même créé une société d'agence de sécurité privée tirant donc directement bénéfice de la loi à venir, c'est quand même pas vraiment normal. Le fait que dans les dispositions notamment, il y a des dispositions qui sont analysées comme permettant de la corruption à rebours parce que les fonctionnaires des forces de l'ordre pourront travailler dans le privé et donc optimiser tous les contacts qu'ils auront eus dans leur carrière publique dans le privé et cumuler la retraite sur ces éléments-là. C'est quand même parfaitement scandaleux. Et donc nous allons porter cette voix aux côtés des organisations nationales. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, de très nombreux collectifs se sont mis en place partout en France pour contester cette loi et que localement nous avons vu des associations qui ne sont pas présentes nationalement, des associations culturelles, des associations de personnes handicapées, des associations qui travaillent au contact des plus précaires, qui voient bien le danger de cette loi. Et puis aussi parce que c'est la première fois qu'il y a autant de lieux qui, y compris dans l'arrière-pays, se mobilisent. Et je pense à Sète, je pense à Perpignan, je pense à Béziers. Mais ça a été pareil dans tout le sud de l'Occitanie, ça allait jusqu'à Pau, à Montauban, dans les petites villes, les villes de taille moyenne. Et il faut, nous semble-t-il, que le Conseil constitutionnel ait conscience que cela ne se joue pas que dans les cabinets parisiens et que notre liberté, en fait, on tient à la défendre parce qu'on vit libre ici et on a envie que ça le reste. Voilà. Donc les organisations, une partie des organisations membres du collectif sont là aujourd'hui pour répondre aux questions des journalistes et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Alors il y aura plusieurs dates. Si la loi est déjà promulguée et le Conseil constitutionnel saisi, peut-être dès le 10 avril. Sinon,
au mois de mai, et en tout état de cause, au 1er mai, sachez que nous appellerons à venir massivement pour le 1er mai, parce que la loi sécurité globale, c'est aussi la surveillance des syndicats, la surveillance des travailleurs, la surveillance des prolétaires, la surveillance des pauvres, la surveillance des associations, et c'est cette mise totale de la société sous surveillance que nous contestons. Voilà, merci beaucoup. Merci.